Salut, bienvenue. On va voir ensemble comment faire une clôture rustique. Tout avec des matériaux 100% naturels. L'intérêt, c'est de faire une clôture où on a moins besoin d'éléments extérieurs, comme des vis ou des clous. D'habitude, j'utilisais une petite tronçonneuse pour tailler les petits troncs qu'on voit derrière. C'est là. Mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus de travail qu'en fin de compte avec une scie ou une hache. Ou une hachette aussi, mais la hachette elle coupe moins bien, la hache coupe beaucoup mieux. Et la scie, si jamais on a des petits troncs, et la hache ce sera plus pour des gros troncs. Parce qu'en fait compte la tronçonneuse, ça fonctionne bien, ça va vite, mais si on a le malheur de toucher la terre, après on est obligé de retourner à l'intérieur, de la réaffûter, ça prend un quart d'heure au moins. Ah ouais, parce que quand on touche la terre, ça émousse la chaîne. Et après il faut la réaffûter. Et en fin de compte on perd autant de temps à utiliser une tronçonneuse qu'une hachette. Et puis au moins on abîme moins le matériel. Ça permet de voir aussi qu'on peut faire une clôture vraiment le plus naturellement possible. Pour attacher les morceaux de bois ensemble pour faire la clôture, on va utiliser la technique avec les ronces. Bon je vais essayer de couper les troncs qu'il y a derrière. Comme ça va permettre de dégager tout l'arrière de chez nous. Parce qu'on a beaucoup de peupliers qui envahissent une parcelle et après ça se propage. Le peuplier c'est un arbre qui se propage énormément. Il fait beaucoup de petites pousses et après ça tue les autres arbres. Et on est obligé de les couper ou de les arracher si on peut. Déjà quand ils font des pousses à 50 cm, ça devient difficile à les arracher. Il faut les prendre assez jeunes. Et on a une partie de la haie devant qui est morte parce qu'on a laissé trop envahir de peupliers. Et là on a réussi à les enlever. Et on verra si on arrive à reboucher les trous après. Bon on va voir un peu si j'arrive à couper tout ça. Alors voilà la hache. La prochaine fois il y aura besoin sûrement de l'affûter. Voilà la petite scie. Une hachette avec un manche qui a déjà été remplacé. Un manche fait avec un morceau du noisetier ça. Ouais c'est du noisetier. Et puis ça c'est la tronçonneuse. Que d'habitude on utilisait, là normalement on n'a pas besoin. Avant d'attaquer la base du tronc, j'essaie toujours de faire attention qu'il n'y ait pas de cailloux tout autour. Surtout des gros cailloux parce que ça pourrait abîmer la hache si jamais on touche un peu la terre. Elle va tomber. Voilà en gros comment ça s'est passé pour tout couper. Là, je vous épargne toute la découpe parce qu'il y en avait quand même pas mal. Oh, voilà. Tout est dégagé. Il n'y a pas photo, je préfère la hache. Déjà c'est plus silencieux, j'ai pas de fumée dans les trous de nez. Et puis je suis pas obligé de l'affûter dès que je touche la terre. Des fois, elle on peut toucher la terre, elle va encore fonctionner. Ouais, j'aime trop la hache. Ça fait une belle allée dégagée derrière chez nous. On a fait le même côté mais l'année dernière. Et je trouvais que c'était sympa de faire pareil pour là parce que une fois j'ai vu une buse, elle s'est mise à planer tout le long. C'était vraiment beau à voir. Et je pense que c'est un bon petit coin pour qu'elle chasse. C'est gros comme oiseau. Et voilà ce que ça donne quand on coupe. Il y en a un autre là. Et un autre là-bas. Et c'est ces petits morceaux là qui vont faire des petites tiges après l'été. Et c'est ce que j'ai coupé une fois pour faire du paillage par-dessus pour empêcher les oiseaux de gratter. Ça va souvent faire des rejets, des petits rameaux. Mais au bout d'un certain temps, ça va mourir si on les coupe tout le temps. Il faut empêcher que ça grandisse. Voilà tous les arbres qu'on ne va pas utiliser, que j'ai mis en tas le long du terrain. Ça aussi, ça fait un peu comme une clôture.
À l'été, il va y avoir un enchevêtrement de ronces et d'orties et ça va faire une belle barrière naturelle. On peut dire que c'est une autre façon de voir la clôture. Et voilà les petits troncs qu'on va garder. Alors peut-être qu'il en manquera quelques-uns. Parce qu'on en a besoin pour faire des poteaux. Et puis pour faire les bouts de bois horizontaux, ce serait bien de garder ceux qui sont les plus longs et les plus droits. Bon, bah c'est parti pour une deuxième après-midi. Ça change radicalement de temps par rapport à hier. Avec le petit crachin typique. Maintenant ce que je vais faire c'est débiter les petits troncs. Alors, pour ça j'ai pris une pige. Elle fait pile 1 mètre. Et je sais que les poteaux ils doivent faire 1 mètre hors sol à peu près. Et on va prévoir une marge après pour ce qu'il y a dans la terre. À peu près 30 à 40 cm. Déjà je vais essayer de trouver les poteaux. Normalement c'est à peu près 2-3. Parmi les troncs qu'on a regardés, je vais sélectionner ceux qui sont le plus tordus. J'ai vu qu'il y avait quand même des parties qui étaient droites et je savais que j'allais garder cette partie pour faire les poteaux. Et la deuxième partie qui sera la plus fine, je la découpe en biseau. Comme ça va être plus facile pour planter dans le sol. Bah, quand je plante un poteau, c'est au jugé, hein, c'est à l'œil que je regarde un peu la verticalité. Moi, je me sers pas trop du niveau, parce que comme c'est une barrière un peu rustique, c'est pas grave si c'est pas parfaitement de niveau. Et comme c'est un bois qui a tendance à fendre quand on le tape trop fort, je mets une cale sur la zone où je dois taper, et comme ça c'est elle qui va prendre le choc et le poteau il va pas fendre. C'est intéressant aussi de faire ce genre de travaux à cette époque, parce que c'est là où il pleut le plus et que la terre est vraiment plus molle. Et comme ça on peut planter les poteaux vraiment plus facilement. Et là maintenant je m'attaque aux bois qui vont servir de barrière. Je vais vraiment sélectionner ceux qui sont les plus longs et les plus droits. Et après c'est assez simple, il y a juste à les brancher avec la petite scie et puis juste faire attention avec les mains. Et tant que je suis dans le coin, je vais récupérer la ronce qui est juste à côté. Et ça va servir à attacher les poteaux avec les morceaux de bois horizontaux qui vont faire la barrière. Et là maintenant c'est enfin la dernière partie, ça va être d'attacher les longs bouts de bois horizontaux. Et là des fois on voit que ça casse et que ça marche pas toujours du premier coup. Là déjà il faut faire un tour en bas, ensuite on remonte sur les côtés. Et après on refait des tours en haut. Ce qui m'a posé le plus de problèmes, c'est la finition. J'ai pas mal cherché pour retrouver comment attacher les deux bouts. Là, comme c'est une extrémité assez épaisse d'un morceau de bois horizontal, j'ai pris des lianes de glycine, qui de toute façon fallait enlever. Et c'est plus solide que la ronce, mais bon, faut avoir une glycine chez soi. Et sinon, après, on peut prendre du laurier aussi. J'ai voulu essayer avec la ronce, ça fonctionne, mais il faut faire attention de prendre des morceaux qui sont pas trop épais, quoi. Sinon, ça va casser. Puis bon, la ronce, c'est pas grave si on en casse, il y en a partout. Là j'ai beaucoup de morceaux d'un seul tenant parce que je voulais vraiment que ce soit solide parce que le morceau de bois on s'en rend pas trop compte mais il est assez gros hein. Et il est plutôt lourd.
Et là je commence à choper un peu le coup et je trouve qu'avec la glycine ça s'est beaucoup mieux passé, c'était beaucoup plus flexible. Je voulais vraiment vous montrer une dernière version. En fait, c'est 2 tours en bas, on remonte sur les côtés. Et on refait les tours en haut. Et après, j'ai enfin trouvé la façon de serrer les 2 bouts. En fait, il faut repasser au milieu sur les côtés. Et comme ça fait un anneau qui est pas trop petit, parce que j'ai remarqué quand on fait un anneau un peu trop étroit, c'est là que ça va souvent casser. Il faut profiter qu'il fasse humide parce que c'est là que ça va être le plus flexible. Et quand ça va sécher cet été, ça va durcir un peu et ça va devenir encore plus solide. Bon bah voilà, la clôture est finie. Ah, comme on a vu, c'était un peu difficile avec les nœuds. Je me suis rendu compte que pour les ronces, il faut des diamètres pas trop gros, en dessous de 1 cm de diamètre, à peu près au-dessus de 5 mm, 5 à 7 mm de diamètre, et on a des lianes assez résistantes et très flexibles. Et si on va trop haut dans les diamètres, ça va être beaucoup moins flexible et ça va casser. On voulait faire une clôture de ce genre parce que moi on a tous les éléments qui sont dans les environs, on a les ronces, les lianes de glycine, et puis les morceaux de bois. Et si jamais il y a les attaches qui cassent, il y aura toujours moyen de remplacer assez rapidement. Et puis cette clôture elle va surtout servir de support pour faire la mûre qui va couvrir tout le long. Et puis on va essayer de faire pousser cet été de l'amarante. Alors peut-être que ça servira aussi de support, parce que je sais que ça monte assez haut. Puis c'est sympa aussi pour les petits oiseaux, ça permet d'avoir un perchoir. Comme ça ils vont pouvoir se mettre sur tout le long. C'est pour ça que j'ai fait attention d'être un peu au-dessus du grillage. Oh, c'est bien une clôture comme ça fait un petit élément décoratif et puis ça a plusieurs utilités. J'ai essayé de faire une vidéo la plus courte possible, mais je voulais vraiment montrer le processus pour faire les nœuds. Parce que bon, des fois on connaît pas tout et puis on tâtonne. C'est beaucoup d'essais-erreurs, comme on a vu. Après il aurait fallu que je me renseigne plus sur internet pour faire les nœuds. Il y a sûrement des vidéos qui expliquent bien les différentes techniques. Mais des fois c'est sympa de trouver par soi-même et puis de tâtonner. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à une prochaine et bonne année!